Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale parce que je vais pas parler d'un match de foot, non, on va parler de l'actualité et cette actualité elle concerne la Super League. Alors bon, si vous vous intéressez un petit peu au milieu du foot, forcément vous en avez entendu parler depuis au moins un an parce que c'est un projet qui était tenu à la base par le Barça et le Real, aussi la Juve qui s'était greffée dedans, qui avait pour but en fait de proposer une alternative en fait aux compétitions européennes qu'on a aujourd'hui, la C1, la C3, la C4, parce que ils estimaient que on pouvait gagner plus d'argent, que le foot était délaissé par les jeunes et que il fallait trouver un nouveau moyen d'attirer le public vers le football. Bon, soyons clairs, ça, c'est un peu du pipeau, hein. L'objectif, c'était juste de faire un peu plus de thunes, soyons clairs. Et à l'époque, ils avaient proposé un projet avec une ligue fermée, vous savez, 20 équipes, 15 qui resteraient, qui seraient les 15 indéboulonnables, et puis ils en inviteraient 5 chaque année, comme ça. C'est un projet qui était immonde, immonde, vraiment dégueulasse, la mort du foot pour moi, et heureusement, hein, j'en parlerai plus tard, mais heureusement ils ont revu ça de façon différente, et c'est beaucoup plus intéressant la nouvelle formule qu'ils ont fait, mais du coup, à l'époque, il y a eu une levée de bouclier de l'UEFA, de la FIFA, et par cet intermédiaire-là, des ligues nationales, la Liga, la Première Ligue, la Ligue 1, etc., qui s'étaient un petit peu opposés à tout ça, parce que ils voyaient forcément qu'ils allaient perdre beaucoup d'intérêt, parce que si demain tu fais une sorte de ligue, c'est une ligue européenne, et ben les ligues nationales, elles sont beaucoup moins mises en avant, et du coup elles vont perdre un fric colossal et une attractivité énorme. Et on n'en entendait plus parler parce qu'en fait, bah, comme tous les membres du projet à la base se sont plus ou moins retirés en voyant que ça sentait mauvais, bah, on a un petit peu oublié tout ça, jusqu'à ce qui s'est passé hier, au moment où je tourne cette vidéo-là, où les instances européennes, les instances qui permettent, je n'ai pas forcément le nom, la Cour de justice de l'Union européenne a décidé que c'était pas illégal de laisser d'autres clubs vouloir organiser une compétition européenne. Alors je sais qu'ils ont vu ça comme une victoire, hein, Pérez qui explique que voilà, le Real il vient de mettre un taquet à l'UEFA, le Real compte, c'est le boss du game, au-dessus de l'UEFA et tout. Pérez il se sent plus pissé, ce mec c'est incroyable, bon c'est pas le sujet, mais en fait la vérité, c'est que de toute façon, je trouve que cette décision, elle changeait strictement rien. Parce que de toute façon, s'ils faisaient leur compétition, ils étaient en illégalité vis-à-vis de l'UEFA, et du coup, ils auraient été exclus des compétitions européennes. Mais de toute façon, ils n'allaient pas en faire des compétitions européennes, ils n'allaient pas faire la Super League et la C1 en même temps. Donc ça changeait strictement rien pour moi. Donc ils ont décidé de relancer le projet, là c'est reparti un petit peu de fou. Ça donnait encore plus d'élan à Florentino Pérez pour repartir en guerre, en croisade, si j'ose dire, pour relancer la Super League, avec un projet qui est beaucoup plus intéressant que le précédent. Tu vois que le but c'est de glaner l'opinion, enfin c'est de te mettre dans la poche l'opinion publique, et du coup également les clubs, parce que s'ils n'ont pas les clubs, ça sert à rien. Du coup, le nouveau système qu'ils veulent faire, il y aurait 64 clubs qui participeraient, avec en gros 3 divisions. Division 1 avec 16 clubs, division 2, je caricature, c'est pas ça, c'est la Star League, la Gold League et la Blue League, je crois. Donc là, on va parler en division, c'est plus simple. La première division avec 16 clubs, répartis en 2 poules de 8. La deuxième division avec 16 clubs répartis aussi en 2 poules de 8. Et la troisième division avec du coup 32 clubs répartis en 4 poules de 8. Ça jouera un petit peu à l'image de ce qu'on peut avoir pour la NBA par exemple aux États-Unis. Ça veut dire que il y a les 2 poules de 8. Ces 2 poules, il y a des gagnants à la fin. Je pense que c'est les 2 premiers qui prendront dans chacun d'eux. Il y aurait des quarts de finale, des demi-finales, des finales. Il y aura aussi des relégations, parce que c'est quelque chose qu'on a beaucoup critiqué, parce que c'est quelque chose de très présent dans le foot. Le fait de pouvoir donner sa chance à n'importe qui, ce qui n'est pas le cas avec l'ancienne formule. Vous savez, les 20 clubs, tu avais 5 invités comme ça en mode YOLO. Mais là, avec ce système-là, il y a quand même une sorte de mérite, voilà, si jamais tu pues la merde pendant plusieurs saisons, tu peux descendre, et du coup, bah, tu disparais dans les méandres, comme c'est arrivé dans le foot, hein. Vous regardez les clubs qu'il y a aujourd'hui en top, il y a 20 ans, c'était pas les mêmes qu'on avait, 20-25 ans, bah là, avec ce système de Super League qu'il y avait avant, ça aurait été le cas, pendant 40 ans, un siècle, 2 siècles, on aurait eu les mêmes équipes, là au moins, avec le système qui a un peu changé, ça serait plus le cas, mais ça fait quand même énormément de matchs. Alors j'ai fait le calcul, si tu fais juste les matchs de poule, parce que là, il y a 8 équipes, d'accord? Donc si jamais tu fais les matchs de poule et que tu finis 5e, voilà. Donc tu fais pas les quarts de finale, les demi-finales et tout ça. Tu joues contre 7 équipes en aller-retour, donc tu fais 14 matchs. D'accord? 14 matchs. Pour info, aujourd'hui, si jamais tu arrives en finale de C1,
Donc tu fais les 6 matchs de poule, les 2 matchs de huitième, de quart, de demi et la finale. Ça fait 13 matchs. Ça veut dire que les matchs qu'il y aurait avec ces... Du coup, il y aurait 8 poules de 8 si on compte les 3 divisions différentes. Les 8 poules de 8 plus les 3 séries de huitième de finale, enfin les 3 séries de quart de finale, plus les 3 séries de demi-finale, plus les finales, sans compter qu'il y aurait peut-être des matchs de barrage pour descendre ou monter d'une division à l'autre, parce que comme ils veulent un peu assurer leurs arrières, peut-être qu'ils feraient tout pour protéger les clubs qui sont les plus hauts. Donc sans compter tout ça, je crois que ça monte à 487 matchs par an. Pour info, on est à peu près à 404, je crois, un truc comme ça, avec la C1, C3 et C4. Et il faut voir aussi qu'aujourd'hui, avec le système qu'on a maintenant, t'as la moitié des équipes qui sautent dès le mois de décembre. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de matchs de Coupe d'Europe entre septembre et octobre, surtout c'est octobre et décembre. Et après, à partir de février, ça reprend, mais ça reprend avec très peu de matchs, puisqu'on arrive déjà au huitième de finale, donc t'as la moitié des équipes qui ont sauté. Voilà. Là, avec ce système-là, pendant toute l'année, voilà, les équipes, même qui ne se qualifieront pas, elles feront minimum 14 matchs de Coupe d'Europe. Et ça fait beaucoup, surtout qu'on est en train de... Ça fait des années, des mois surtout, qu'on nous parle du fait que les joueurs, ils en peuvent plus. Physiquement, ils sont lessivés, qu'on n'a jamais vu autant de blessés, entre les compétitions internationales des nations, qu'ils ajoutent au fur et à mesure, hein, la Ligue des Nations et compagnie. Là, j'en ai pas parlé du tout, mais... C'est pareil, ils vont faire une Coupe des Mondes des clubs tous les 4 ans, qui se déroulera au mois de juin ou de juillet, je crois. Donc les gens qui participeront, ils n'auront même pas de vacances. Enfin voilà, c'est... À un moment donné, il va falloir comprendre que tu dois arrêter de vouloir faire de la thune avec le football, et que tu dois peut-être optimiser les compétitions qu'il y a aujourd'hui, plutôt qu'essayer d'en rajouter encore. Et là, la Super League, ça rajoute des matchs. Je vous dis, ça augmente de 20% le nombre de matchs. Et le problème que tu peux avoir, et que beaucoup de Ligue nationale pense, c'est que les équipes nationales, enfin les équipes qui font des compétitions nationales, elles vont perdre en prestige, ces compétitions nationales. Parce que aujourd'hui là par exemple, on est le 20 décembre, mais même avant, vers le 12-13 décembre, pendant 3 mois, t'as quasiment plus de matchs de Coupe d'Europe. Et puis pareil, il n'y a plus beaucoup d'équipes, puisque la moitié a été jartée dès le mois de décembre. Donc, la compétition européenne aujourd'hui, c'est une sorte de petite magie supplémentaire. C'est-à-dire que vous suivez les compétitions nationales, vous suivez votre petit Real qui affronte Retafe, qui affronte Bilbao, le Barça, l'Arsenal qui affronte Liverpool, voilà. Vous avez des gros matchs de championnats nationaux qui sont très intéressants à regarder, et de temps en temps, vous avez la petite lueur dans les yeux, parce que vous avez, de votre club, vous avez 12, 8, on va dire minimum 6 à 8, 9, 10 matchs pour votre équipe que vous suivez, ou juste pour profiter de beaux matchs de football. Voilà, c'est le sorte de petit bonus. Pour moi, c'est ça, la C1, c'est un petit bonus, en fait. C'est un bonus que j'aime et que j'ai pas envie de me priver, soyons clairs. Hein. Des compétitions européennes, je trouve que c'est top, quel que soit le format, mais c'est un bonus. Si demain, vous proposez 480 matchs par an de football européen, c'est-à-dire que tous les ans, vous allez avoir du Juventus Paris, vous allez avoir du Bayern Barcelone, vous allez avoir du Arsenal Real Madrid, vous allez avoir du Juventus contre Liverpool. Ça va devenir une routine. Vous allez avoir, je vous dis, 487 matchs comme ça, répartis dans l'année. Donc, quand... Parce que là, je vous dis, ça fait 14 journées. En gros, 14 journées, donc c'est la moitié de ce que tu fais actuellement en championnat. 14 journées. Donc, si une semaine sur deux, tu as le choix entre regarder un Arsenal-Bayern ou voir un Retafe Bilbao, ben en fait, c'est quand même vachement plus intéressant d'aller regarder Arsenal-Bayern, par exemple. Ce qui fait que les compétitions nationales, en fait, plus on va mettre en avant les compétitions internationales, et plus les compétitions nationales vont être reléguées. Comme j'ai dit, aujourd'hui, c'est une sorte de petit bonus, les compétitions internationales. Si le système de ligue se met en place, c'est la mort de ces championnats-là. Parce qu'on s'y intéressera plus. Paris, il s'en foutra d'être qualifié en C1. Enfin, il s'en foutra, il n'y aura même pas de C1. Ils s'en foutront, par exemple, Paris, de finir premier. Ce sera anecdotique de finir premier de Ligue 1. Ce qu'ils voudront, c'est être qualifiés pour les quarts de finale de la compétition européenne, la Star League. Parce que en plus de ça, quoi qu'il arrive, même s'ils finissent 15e de Ligue 1,
l'année suivante, ils seront encore en Star League. C'est ça qui sera le plus important pour eux. C'est de rester dans la Star League et de pas descendre dans la Division 2 qui s'appelle la God League. Donc en fait, ce sera comme la Coupe de la Ligue pour moi. Les compétitions nationales seront comme des matchs de Coupe de la Ligue, comme on avait à l'époque, et qui a été carrément annulé parce qu'elle intéressait personne. Les seules équipes qui joueront à fond le championnat national, c'est justement dans le but d'être dans les premiers, pour pouvoir se qualifier à la Blue League, la Division 3, qui permettra peut-être de rentrer et de rester. Et une fois qu'ils seront dedans, ils en auront rien à foutre. Ils pourront finir 18e, être relégués en Ligue 2 s'il faut. Tant qu'ils restent en Blue League, ils ont la thune qui palpe. Donc franchement, le système fait que les compétitions nationales vont mourir. Elles vont mourir. Et c'est pour ça, à mon avis, que les instances, les clubs, on a pu voir, le Bayern en a parlé justement, il dit que l'histoire du Bayern est liée à la Bundesliga, et que si demain le Bayern accepte de jouer cette Super League, eh ben ça va faire beaucoup de tort à la Bundesliga, et ils ne peuvent pas se permettre de faire ça, pardon. Et bon, là c'est moi qui paraphrase, mais en gros c'est exactement ce qui a été dit. Il y a énormément de clubs qui se sont opposés. Je crois qu'il y a eu Dortmund, il y a eu le Bayern, bon, Paris, Monaco, Marseille. Il y a eu énormément d'équipes espagnoles. Notamment des Séville, Villarreal, des équipes qui sont habituées en plus à jouer les premiers plans en Coupe d'Europe. T'en as eu d'autres en Angleterre, il y a City, le tenant du titre de C1, qui a dit qu'il soutenait pas ce projet-là. Je crois que t'en as d'autres, t'as peut-être Liverpool, Arsenal. Il y a eu United. Les clubs anglais ont été plus frileux. Parce que je pense que les clubs anglais savent que le championnat anglais, il restera quand même bien. Même s'il va forcément prendre un coup avec ça, le championnat anglais sera sans doute peut-être un peu moins touché que les autres par l'arrivée de cette Super League si ça arrive. Donc pour l'instant, il y a peut-être des équipes qui tâtent le terrain. Mais ils sont pas cons, les gens. Ils sont pas cons. Ils savent que si demain, même si tu gagnes énormément d'argent avec la Super League, comme j'ai dit, si tu banalises les matchs de Coupe d'Europe, bah on aura moins envie d'aller voir les matchs de National. C'est normal. Quand tu auras le choix entre acheter ta place pour voir Manchester City contre Dortmund, ben tu prendras ça plutôt que payer pour voir Manchester City contre Brighton, qui est un très bon club aussi. C'est pas pour les dénigrer que je dis ça, mais voilà, forcément. Et puis pareil, les droits télé. Les droits télé vont énormément chuter. Pour tous les pays, même l'Angleterre. Les droits télé qui augmentent de façon exponentielle chaque année, je pense qu'ils vont stagner, voire régresser. Parce que, encore une fois, ce sera vachement plus intéressant de suivre la compétition, la compétition européenne, qui sera, je vous dis, 480 matchs. 480 matchs. T'as de quoi faire pour t'occuper, quoi. Donc là, j'ai été voir vite fait les clubs qui s'opposent à la Super League pour l'instant. T'as PSG, OM, Monaco, Manchester United, Atlético Madrid, FC Séville, Valence, Villarreal, Sociedad, Atalanta, Roma, Inter Milan, Bayern Munich, Dortmund, Porto, Benfica Lisbonne, Feyenoord, Fenerbahçe, Celtic Glasgow et Copenhague. Je veux dire, t'as du gros. Même en Angleterre, même si, comme j'ai dit, ils ont été beaucoup plus frileux qu'en Espagne, parce que je pense qu'en Espagne, ils savent que si demain le Real, Bayern et les autres, ils jouent la Super League, le championnat de Liga, il sera quand même vachement moins intéressant, même si elles seront toujours là, je vous dis, ils la joueront plus de façon aussi intense, clairement, mais c'est vrai que l'Angleterre, c'est le pays où il y a le moins de clubs qui se sont opposés. Alors peut-être que la liste, elle n'est pas complète, parce que je crois qu'il y a Manchester United, mais c'est pas indiqué, il y a également Manchester City, qui a fait la levée de bouclier. Il y a sans doute d'autres clubs, parce que là, la vidéo, le truc que je rate, il date de 3-4 heures déjà, donc il est presque daté par rapport à ça. De toute façon, la clé, c'est ça. La clé, c'est d'avoir les grosses équipes. Parce que si demain, tu convaincs City de jouer la Super League, les autres, ils vont dire « Ah merde, mais il y a City qui joue là-bas, c'est quand même costaud, donc... peut-être qu'on va y aller aussi, voilà. Donc tant que ça n'arrivera pas, et tant que le Real, le Barça et le Juventus seront toujours tout seuls à faire leur compétition européenne, bah on est plutôt tranquille, c'est pas le bon terme, parce que je vous dis, je suis pas forcément farouchement opposé au fait qu'on change le système et qu'on propose une compétition comme ça. Ça peut être intéressant, c'est juste que, bah en fait, je vous avouerai honnêtement que si demain il y a la Super League, je pense que je regarderai au moins 3 fois moins de matchs de compétition nationale.
sincèrement, voilà. Mon temps, il sera réservé, j'ai pas un temps illimité, et si je dois payer pour aller au stade, ou si je dois payer, bon, il n'y aura pas de bouquet visiblement, ils vont faire en sorte au moins que les premières années, ce soit gratuit. Hein, on sait comment ça marche, hein, tu intéresses les gens en disant c'est gratuit, et puis après, quand ils ont le monopole, demain l'UEFA meurt, et la C1 n'existe plus, t'inquiète, hein, c'est bon, on revient, on va revendre les droits télé aux chaînes, et on va demander à ce que ce soit payant pour voir les bouquets, etc. Soyons honnêtes, faut pas être naïf non plus. En tout cas, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Non pas qu'il y ait la Super League, parce que de toute façon, les deux compétitions ne peuvent pas coexister, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que grâce à ça, ben, l'UEFA se remet en question par rapport à ces compétitions, parce que c'est vrai que je trouve que la C1 a une formule qui est pas terrible. Là, la nouvelle qui va arriver l'année prochaine, on peut la tester déjà si vous jouez à Football Manager et compagnie. Franchement, c'est pas top. Hein. L'idée des poules de 8 équipes, où il n'y a que des matchs allés et pas de matchs retour, où tu joues, ben, il y en a un, tu joueras que à l'extérieur, l'autre, tu joueras que à domicile et tout ça. Oh, c'est tellement à chier. C'est tellement à chier leur système, je comprends pas comment ils ont pu proposer une idée de merde pareille. Donc l'avantage de la Super League, c'est qu'aujourd'hui, les instances de l'UEFA commencent à réfléchir au fait de garder temporairement au moins le système qui existe actuellement, histoire de pas froisser les égos, de faire plaisir aux grands clubs et tout ça, parce qu'en fait, ils sont en train de s'ouvrir de plus en plus. Mais, encore une fois, là, l'UEFA a choisi une méthode complètement différente de celle que veut faire Pérez, parce que Pérez et les autres avec la Super League, ils veulent faire 64 clubs qui vont essayer de jouer le top. Là, ils t'ont créé une C4 avec les équipes qui finissent 6e ou 7e de championnat de France, etc. Tout de suite, c'est moins vendeur quand même d'aller voir les matchs de Toulouse que de voir un Paris Saint-Germain, sans vouloir vexer le club de Toulouse, voilà. Alors que eux, ils veulent vraiment faire beaucoup de matchs avec les gros. C'est ça leur objectif, c'est de prendre moins d'équipes, mais que des grosses équipes, et les faire jouer encore plus, histoire de les crever encore plus, histoire de fatiguer encore plus les joueurs. Donc voilà, moi je trouve que le système qui est mis en place par l'UEFA, avec la C1, C3, C4, il ne fonctionne plus. Il faut le changer. Je trouve que le système de la Super League est une piste intéressante, mais qui n'est pas bon non plus, parce qu'encore une fois, tu privilégies les gros, et comme tu fais en sorte que si jamais t'es mauvais en Coupe d'Europe, on s'en fout de ton classement. Tant que t'es pas relégué en division inférieure, tu resteras à faire la grosse Coupe d'Europe. Hein, je vous dis, quand tu regardes par exemple Chelsea, ils auraient bien aimé ce système-là, parce que Chelsea, il n'y a pas de Coupe d'Europe pour eux cette année, et visiblement, vu ce qui se passe, il n'y en aura pas non plus l'an prochain, donc ça commence à être compliqué. Le système de la Super League permet en fait de pérenniser un petit peu les clubs, et de faire en sorte que s'il y a une année un peu moins bonne, eh ben, ça n'empêche que ça se passe encore bien, parce que l'année suivante, ils seront quand même en Coupe d'Europe toujours, même s'ils descendent dans la division inférieure, il y a toujours une grosse Coupe d'Europe à jouer, donc c'est un petit peu une sorte de bouclier de sécurité pour eux, qui n'existera pas si jamais ce système-là va pas. Et moi, j'aime pas ce système-là. J'aime pas ce système-là, clairement, parce qu'il faut que le championnat national ait un intérêt. Si le championnat national n'a pas d'intérêt, à part de faire rentrer les nouvelles équipes dans la compétition européenne, et c'est tout, et que du coup, les équipes qui sont déjà dans le gros chapeau, genre Paris, Real et tout ça, n'aient pas à s'inquiéter de leur classement en compétition nationale. Du coup, la compétition nationale ne vaut plus rien pour eux. Du coup, elle est moins regardée et eux, ils mettent moins d'attractivité, moins d'équipes type sur le terrain, etc. Parce qu'ils vont se concentrer sur la Super League. Voilà. Il faut peut-être trouver un compromis entre les deux. Je pense que c'est important. Et c'est peut-être ça le point positif à retenir de tout ça. C'est cette idée que aujourd'hui, l'instance européenne n'a plus le monopole. Enfin, elle l'a pour l'instant, mais elle est en danger. Et du coup, comme elle est en danger, elle doit se remettre en question. Elle doit faire venir les dirigeants de clubs autour de la table pour leur proposer un nouveau système et arrêter de vouloir à chaque fois faire des niveler par le bas les compétitions. Encore une fois, sans vouloir être méchant avec la C4, qui la regarde véritablement, sans vouloir vexer, hein, sans vouloir jouer les condescendants, qui regarde la C4 véritablement comme ça. Je vous parle pas si ton club il joue la C4, tu la regardes, parce que oui, normal, t'es hypé et tout, mais quand tu supportes le Real Madrid, le Bayern, Chelsea et tout ça, et que tu vois un match de C4, tu regardes pas, soyons honnêtes, voilà. Donc je pense qu'il y a vraiment des choses à revoir, et que ce coup de pression qu'a mis Florentino Pérez va peut-être permettre d'améliorer les choses. Et d'ailleurs, je me dis que en fait, je pense que Florentino Pérez ne croit pas à la Super League. Sincèrement, je pense qu'il le sait, que ça ne peut pas marcher, parce que les clubs vont pas suivre, ils vont pas lâcher le nonos qu'ils ont aujourd'hui avec la C1
sans aucune garantie pour leur nouvelle compétition, et avec les problèmes que ça peut causer, comme j'ai dit, aux championnats nationaux, et du coup des répercussions pour eux aussi, en billetterie au stade, en droit télé, etc. pour les championnats nationaux. Donc c'est peut-être juste, ils font peut-être juste ça en fait pour que l'UEFA réfléchisse et remette en question leurs décisions qui sont clairement loin d'être terribles. Voilà. Alors je sais pas ce que vous en pensez, vous, de tout ça. Est-ce que vous êtes favorable à cette Super League? Est-ce que vous êtes contre? Et encore une fois, faut pas soutenir la Super League parce que c'est Florentino Pérez et que vous êtes supporter du Real. Et il faut pas non plus refuser la Super League parce que vous êtes supporter du Paris Saint-Germain et que Nasser El Khelaifi est contre. Voilà, ce serait quand même con. Renseignez-vous et donnez-moi votre avis, ça m'intéresse de savoir tout ça dans la zone commentaire. Et puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!